JC Radio Libre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du studio JC Radio Libre. Je propose qu'on y aille. Je vais vous montrer un petit peu tout le matériel, les logiciels, comment ça marche, tout ça. Là, suivez-moi. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais là c'est mon bureau, c'est ici que je prépare les émissions. Quand on a des émissions aussi avec des systèmes de caméra, c'est ici qu'on installe les régies, c'est pour ça qu'on a un écran. Et là, c'est le studio. Voilà. Donc bienvenue dans le studio JC Radio Libre. Voilà, il y a beaucoup de panneaux acoustiques, c'est pour le son, parce que sinon ça fait un effet de cuisine ici, dans cette salle. Là, c'est les sièges pour le public, avec une belle télévision qui sert à rien, pour l'instant en tout cas. Et le gros du studio, c'est ici. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va regarder, que je vais vous montrer. J'ai vu tous vos messages, ça fait presque un an que vous me demandez cette vidéo de présentation studio. Et vous m'avez demandé plein de choses, comment ça marche, la console, les logiciels, etc. Alors je vais tout vous expliquer, mais dans la description il y a aussi un lien sur lequel vous pouvez télécharger. Je vous ai fait un dossier complet, comment créer une web radio. C'est pas un guide, c'est pas un mode d'emploi, c'est simplement mon avis personnel et mes conseils. Parce que je reçois une vingtaine de messages par jour de personnes qui veulent savoir comment créer une radio et qui veulent que je les aide. Moi je n'arrive pas à faire 20 personnes par jour. Donc je vous ai fait un dossier complet, j'espère que ça vous aidera, vous pouvez le télécharger dans la description si vous êtes intéressé. Donc les logiciels, viens, on va regarder déjà ces logiciels-là. Déjà j'ai deux ordinateurs dans le studio. Il y en a un, c'est un Mac, iMac Pro, l'espèce de poubelle noire, qui est sur ces trois écrans. Donc c'est lui en fait qui fait tout le gros du studio. Et ensuite j'ai un PC qui fait le plus important pour la radio, c'est le traitement de son, c'est ici. Pour le traitement de son j'utilise Breakaway, je ne l'ai pas hacké, hein, je paye la licence. Ensuite dans le studio, j'ai plusieurs logiciels. On va commencer par celui-là. Donc ça c'est le logiciel, ça s'appelle DJ Pro. C'est un logiciel qu'on peut télécharger sur l'Apple Store, sur Mac. Et c'est avec ce logiciel en fait que j'envoie tous les petits sons pendant l'émission. Par exemple, si je veux dire on va écouter Feder, Back for More. Voilà, et je peux écouter aussi la musique depuis le début. J'ai différents endroits, voilà, je peux avancer dans la musique. Voilà, et puis là j'ai tous les sons en fait de l'émission. J'ai les beds, les jingles, voilà, jingle. Habillage, voilà, j'ai vraiment tout ici, je peux switcher de partout. On a aussi une fonction Spotify où je peux switcher et à ce moment-là j'ai vraiment toutes les musiques que je veux. Ça je savais pas, je viens de le découvrir, mais j'ai aussi mes morceaux shazamés, c'est génial. Voilà, donc ça le prend d'internet en fait et je peux l'écouter en direct dans le studio quoi, depuis internet. Voilà, donc ça c'est DJ Pro. L'équivalent dans une vraie radio ce serait un cartouchier, pour ceux qui s'y connaissent, style A2i avec les 12 palettes. Bah, c'est à peu près, pour moi c'est la même fonction que ça. Voilà. Ensuite ici c'est Radiologic DJ. Ce logiciel il fonctionne pas tout seul, il fonctionne avec Radiologic Scheduler qui est ici. Et donc ces deux logiciels ce qu'ils font, Radiologic Scheduler, il a toutes les informations de création d'un programme. Bah, si vous venez voir là vite fait, programme voilà, de la radio. Donc voilà, c'est un programme comme ça, ça dit faut que tu mettes une musique, ensuite un jingle, ensuite une pub, ensuite une musique, etc. Tout le programme pour la journée il est là pour chaque heure. Et donc lui il crée les programmes et il les programme là-dessus. Lui ce qu'il fait c'est simplement il enchaîne les disques un par un à la suite et il les fait passer à la radio. Voilà. Donc là on a le temps qui reste avant la fin de la musique. Ici c'est le temps d'intro, le temps sur lequel je peux parler quand je lance ma musique. Bah là on va le voir dans 30 secondes. Et puis là du coup voilà il me met tout le programme avec les musiques en jaune, les jingles en vert. Les musiques en blanc c'est que je les ai mal programmées, mais ça change rien à l'antenne, on remarque pas. En orange c'est les pubs, mais là il n'y a pas de pub visiblement. Voilà, donc là il y a la fin de la musique et en fait automatiquement il va switcher sur l'autre cartouchier et on tombe pile poil sur une musique au moment où je dis ça. Voilà, et là j'ai le temps de parole, donc je peux parler, voilà, on est en direct dans JC Radio Libre, 19h-20h, envoyez vos messages, jcradio.fr, voilà, je peux parler encore 4 secondes, blablabla, 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 et après c'est l'ensemble de la musique. Voilà, donc ça c'est, pour le live c'est ultra pratique, je sais aussi dans combien de temps on a le top horaire, là ça fait 27 minutes déjà qu'on a passé le top horaire.
Il est 15h27 à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo. Voilà, ça c'est pour les logiciels de diffusion. Après, pour tout ça, tout ce qui se passe sur le Mac, c'est diffusé sur le PC, qui lui traite le son. Et une fois que lui a traité le son, il le renvoie dans un logiciel sur le Mac qui s'appelle Nicecast. C'est un logiciel qui permet simplement d'encoder en fait sur un flux internet, donc pour les web radios. Et puis voilà, en termes de logiciel, c'est à peu près tout. On a aussi 3 caméras dans le studio, petites comme ça, il y en a une par animateur. Et ces caméras, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles filment les animateurs en plan de face, en gros plan. Et pour l'instant, on ne les utilise pas encore, mais on est en train de les installer. Et après, pour tout ce qui est câblage, etc., c'est un bordel sans nom. Si vous voulez vraiment que je vous montre, vous pouvez continuer de voir la vidéo. On va aller regarder là-dessous. Voilà. Donc au niveau câblage, ça donne ça. En fait, attends, on va regarder encore plus bas. Si vous regardez bien, tous les sons, en fait, ils passent par un système d'IP. C'est-à-dire, c'est des prises Ethernet, en gros. Et ça, c'est parce que c'est la Axia IQ, c'est la console. Je vais vous la montrer après comment elle fonctionne exactement. Et donc, tous ces câbles IP, je les change ensuite sur des câbles comme ça, ou des câbles jack, ou différents câbles, voilà, pour différentes choses. Ça, c'est mon boîtier pour les écouteurs. Il y a 4 prises écouteurs de l'autre côté, donc comme ça, mes animateurs ont des casques. Ça, c'est ma prise à moi pour mon casque à moi, qui est là. Ça, c'est le boîtier Wi-Fi, Internet. Là, c'est le Mac dont je vous ai parlé, le iMac Pro poubelle, là. Et il y a Charles qui filme. Et puis là, ça, c'est les boîtiers les plus importants. C'est là que le son passe, en fait, pour aller d'un ordi à l'autre. Donc, si ce boîtier-là, si je le débranche, il n'y a plus de son à l'antenne, en gros. Voilà. Comme ça, vous savez comment faire un attentat dans mon émission si vous venez dans le studio. Ou d'éteindre ce bouton, si ça marche. Voilà, donc c'est un gros bordel de câbles. La console. Alors ça vous êtes hyper nombreux à me demander comment elle fonctionne. Alors là, comme le studio est en direct, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités forcément. Il faut savoir que cette console, elle a la capacité de faire que quand on appuie sur On, ça lance un son avec ça. Mais pour ça, il faut un boîtier très compliqué à faire. En fait, il faut le faire sur mesure par des électriciens. C'est pour ça que nous ne l'avons pas. Et puis moi, j'utilise ça. C'est un pad sur lequel vraiment j'ai tout, quoi. Je peux tout faire depuis mon pad. Donc je contrôle les 2 logiciels directement de ce pad-là. Donc j'ai pas besoin d'avoir sur la console. Donc la console, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est une console par IP. Ça veut dire que je peux tout modifier comme je veux. Là, par exemple, si vous venez voir, la piste 1, donc, enfin la première tranche, voilà, c'est mon micro, celui-là. Donc quand j'allume, hein, voilà, c'est mon micro. Si je veux changer, je peux cliquer là-dessus et je peux faire source. Là, regarde, il y a un petit écran en fait de contrôle. Je peux faire source et je peux choisir. Je peux mettre autre chose. Si je veux mettre par exemple micro sans fil, tac. Et voilà. Et maintenant c'est la source micro sans fil. Actuellement, j'en ai pas, donc ça change rien, ça sert à rien. Voilà. On peut changer comme on veut. Si je veux pouvoir écouter un peu ce que mes animateurs racontent pendant les pubs ou quoi, je peux écouter en preview. Pareil, là, je peux écouter en preview. Alors là, normalement, quand j'écoute en preview, par exemple là, si j'écoute en preview, ça l'éteint la piste en fait. C'est soit elle est on, soit elle est en preview. Je peux pas avoir les deux. Ces deux-là, comme elles sont toujours en direct parce que c'est l'autodiffusion avec le logiciel que je vous ai montré tout à l'heure, de Logic DJ, déjà je peux pas les éteindre. J'ai pas l'autorisation. Et si j'écoute en preview, en fait, elle est toujours diffusée à l'antenne. Donc, ouais, je peux pas. Pareil pour les boutons ici. Si vous voulez, chaque tranche est diffusée sur 4 pistes audio. La piste 1, c'est l'antenne. Donc là, si j'enlève le 1, c'est-à-dire que le micro 4, il part plus l'antenne quand on va l'entendre parler. Et la piste 2, c'est le téléphone. Donc si je fais ça, par exemple, si on fait un canular, je peux laisser que le mien qui parle au téléphone. Donc si l'autre il rigole, on les entendra pas parler au téléphone. Et pareil, donc pour ces 2 pistes-là, je peux pas l'enlever du 1. Parce que c'est fait exprès en fait pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans mon studio quand je suis pas là ou quoi et puis qui déconnecte en fait l'antenne. Donc voilà, pour les gros points c'est à peu près ça. Ensuite ici, donc ça c'est pour moi, en fait c'est pour choisir quel programme je vais écouter. Je peux écouter le programme là qui va au téléphone, programme 3, 4. Externe 1, externe 2, c'est des pistes qu'on peut pas avoir là-dessus. Là externe 1 par exemple c'est l'ordinateur, c'est tous les sons de l'ordi, et ça je les ai programmés aussi ici. Et ensuite externe 2 c'est le retour antenne, qui pour l'instant j'ai désactivé. Mais voilà, là ça me permet d'écouter la radio en fait. Ensuite ça c'est pour parler au studio. Si je parle en fait ici, ça parle mais dans le salon de la radio, donc là on n'entend pas. Et ici ça parle dans le studio. Voilà, mais du coup on l'entend pas sur la vidéo là. Mais ensuite ici j'ai un chronomètre
qu'on peut voir juste là. Dès que j'allume un micro, en fait, le chronomètre se lance automatiquement. Comme ça, je sais combien de temps ça fait qu'on parle. Et l'horloge, là j'ai les différents programmes. Ça c'est ce qui part au téléphone et ça c'est ce qui part à l'antenne. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a les profils aussi. Il y a les stylos aussi. Il y a les stylos, voilà, ça c'est très pratique. Les profils, donc sur ce petit écran là, en fait par exemple, je peux avoir des différents profils pour la console. Donc là il y a le profil animation. Donc quand je me connecte dessus, voilà, j'ai mon profil prêt pour animer JC Radio Libre, l'émission. Ensuite j'ai un profil pour enregistrer, voilà, je sais pas si on va enregistrer quelque chose ou si une émission peut pas être là, qu'on va enregistrer à l'avance, etc. Je vais enregistrer, ça veut dire que les deux pistes qui sont là, donc le diffuseur je l'utilise pas, on utilise uniquement ça. Et tout le reste c'est diffusé sur la piste 2 qui enregistre sur l'ordinateur. Et qui nous permet du coup de faire comme si on était en direct, animer et tout, avec la même facilité que le direct, sans qu'on diffuse sur la radio en fait, pendant qu'on enregistre. Ensuite, j'ai le programme Standby, donc ça c'est généralement quand je quitte le studio, ça éteint tout en fait. Donc toute la console elle est éteinte, sauf les deux pistes évidemment, qui ne s'éteignent jamais. Ces deux pistes là ne s'éteignent jamais, pour qu'il y ait toujours du son à l'antenne, parce que le studio diffuse 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur le site jcradiolibre.fr ou blackonixradio.fr. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tac. Là je coupe le son. Quand on quitte le studio, en fait ce que je fais c'est que j'éteins tous les ordinateurs. Mais le studio il continue de tourner en fait parce que c'est que les écrans. Donc là le studio, si je le mets maintenant en stand-by aussi, voilà, en gros le studio il est éteint, mais ça continue de diffuser sur la radio avec le traitement de son, les enchaînements, etc. Ensuite du côté de mes animateurs, j'ai installé des petits boîtiers qui permettent de régler le volume de leur casque indépendamment chacun. Les casques, c'est les DT 770 Pro. C'est les meilleurs casques studio parce qu'ils coupent le son, ils sont très agréables. On peut les garder des heures sur la tête, ça donne pas mal à la tête, ça serre pas la tête, etc. Et voilà, on a fait à peu près le tour du studio. Les bras micro, ce sont des bras Mika Yellowtech. Tous les liens sont dans le document que je vous ai mis dans le lien. Vous pouvez le télécharger le document dans la description. Vous avez toutes les références pour les micros, le matériel, etc. que vous pouvez acheter. Ça c'est Mika Yellowtech. Vous allez vous tapez Mika Yellowtech, voilà comme ça. Sur internet vous le trouverez si vous voulez les bras. Les micros sont les SM7B Shure. Pour moi personnellement ce sont les meilleurs en radio parce qu'ils captent bien tous les sons. Les webcams, alors ça je connais pas la marque, je les ai achetés sur internet. ELP webcam grand angle en gros. Elles sont en super HD, en grand angle et le câble est assez long. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller lire le document que je vous ai mis dans la description. Si ce document vous a pas aidé, vous pouvez m'envoyer des messages sur ma page Facebook JC Radio Libre. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est JC Radio Libre partout, le pseudo, voilà, c'est pas compliqué. Ou vous pouvez même m'envoyer un mail sur la page de contact jcradiolibre.fr. Vous allez sur le site, il y a une page de contact. Vous pouvez m'envoyer un petit mail et je me ferai une joie de vous répondre et de vous aider du mieux que je peux. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation du studio vous a plu. Et d'ici là, moi je vous donne rendez-vous vendredi à 19h pour JC Radio Libre. JC Radio Libre, le vendredi soir de 19h à 20h sur Black Onyx Radio.